Tu as lu tous les livres sur le TDAH, tu as suivi des formations sur la parentalité, sur plein de choses. Mais tu sais qu'il faut être cohérente, poser vraiment un cadre clair, expliquer calmement. Mais voilà, ça ne marche pas. Les fameux petits tableaux de récompense, abandonnés après peut-être 3 jours, une semaine, allez. La cohérence, impossible à tenir quand toi tu es fatigué. Le calme Olympia, ils font dès que ton enfant il hurle en fait. Dessus pour la 4e fois. Donc, et le pire, c'est que tu sais en fait ce qu'il faut faire. Mais entre savoir et pouvoir, il y a vraiment un gouffre en fait. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi ces méthodes ne marchent pas pour toi en fait. Et ce n'est pas parce que tu es une mauvaise mère, c'est parce que personne ne t'a vraiment expliqué le problème en fait. Je m'appelle Chantal, je suis maman de 2 ados TDAH. Et pendant quasiment 8 ans, 10 ans, j'ai cru que j'étais nulle en fait. Parce que j'avais toutes les connaissances, mais aucune capacité à les appliquer. Donc reste avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre ce qui se joue vraiment. Et je te donne un outil concret que tu pourras tester dès ce soir. Allez, on y va. Petite pause perso parce que je pense que tu vas te reconnaître. Il y a 10 ans, j'avais 2 jeunes enfants diagnostiqués TDAH. Les matins, c'était un champ de bataille, une guerre. Les soirées, je m'effondrais dans ma chambre, j'en pouvais plus en fait. J'avais tout mis en place pour eux. La pédopsie, l'ergo, l'orthophoniste, les suivis à l'école, les petits fichiers. J'avais lu plein de livres, je savais comment faire. Mais dans la vraie vie, je criais, je menaçais, je cédais, juste pour avoir la paix en fait. Et après, en fait, ce qui se passait, je culpabilisais. Un soir, après une énième crise, je me suis dit, mais pourquoi j'y arrive pas en fait? Pourquoi moi, alors que je sais ce qu'il faut faire, je fais exactement l'inverse? Et puis, une personne m'a dit quelque chose qui a tout changé. Il m'a dit: «Chantal, le problème, ce n'est pas que tu sais pas faire, c'est que ton système nerveux, en fait, il est juste saturé. Tu es en mode survie et en mode survie, aucune stratégie tient». Pour moi, ça a été un électrochoc, hein, parce que c'était, en fait, exactement ça. J'étais tout le temps en hypervigilance permanente, en fait. Mon corps était en alerte 24/24, 7 jours sur 7 et quand tu es dans cet état-là, tu ne peux pas appliquer de méthode. Et c'est exactement ce qui t'arrive. Alors maintenant, laisse-moi juste t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ton corps en fait. Quand tu es parent d'un enfant TDAH hypersensible ou avec des troubles de comportement, ton quotidien ressemble à ça. Tu es tout le temps dans l'hypervigilance, tu anticipes la prochaine crise, tu lui répètes 25 fois de ne pas oublier les choses, tu marches comme sur des œufs en fait pour éviter la crise. Tu as vraiment peur que ça explose à nouveau en fait. Et ton système nerveux, lui, il ne sait pas faire la différence entre un lion qui t'attaque et ton enfant en fait qui refuse de mettre ses chaussures. Et pour lui, c'est la même chose. C'est un danger. Donc le résultat, ton corps produit du cortisol mais en continu, tu es en mode combat ou fuite et ton cerveau rationnel, en fait le cortex préfrontal ici, est court-circuité complètement. C'est ton cerveau reptilien qui prend le contrôle. Donc la traduction concrète, quand ton enfant déborde, même si tu sais qu'il faut rester calme, même si toi tu sais aussi qu'il ne fait pas exprès, ton système nerveux, lui, réagit en mode survie. Tu cries, tu cèdes, euh, tu t'effondres en fait. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas que tu es faible, c'est que ton cerveau, à toi en fait, ton système nerveux, il est juste au bout, il est saturé. Et tant que ton système nerveux est dans cet état, tu peux lire tous les livres du monde,
Tu peux t'inscrire à plein de formations, tu peux connaître toutes les méthodes, mais rien ne tiendra parce que tu n'es pas en état de les appliquer, en fait. Et maintenant, laisse-moi te montrer les 3 erreurs, en fait, qui aggravent cette saturation. La première, c'est que tu mises tout sur ton enfant. Tu mul tu multiplies les suivis psy, heu, justement, tu vas à l'ergo, tu vas à l'orthophoniste, tu prends peut-être un éducateur, tu prends encore plein de choses. Tu lis des livres sur le TDAH, comment faire avec mon enfant, tu mets en place des tableaux, des routines, des outils. Mais toi, personne s'occupe de toi, en fait. Et résultat, tu continues à te vider émotionnellement. Et ton enfant, même avec tous ses suivis, il reste instable. Parce que toi, c'est toi son repère. Et tu es en mode survie, en fait. Ton enfant ne veut pas se réguler si toi, tu n'es pas régulé. La deuxième erreur que je vois aussi beaucoup, c'est que tu essayes d'appliquer des méthodes sans stabiliser, en fait, avant ton système nerveux. Tu lis, donc ça pose un tu lui poses un cadre et sois cohérent. Tu dis: «OK, je vais faire ça». Mais le soir, quand ton enfant refuse de mettre son pyjama ou se laver les dents après 10 fois que tu lui dis, ton système nerveux là, il explose. Et là, il y a plus de clair, il y a plus de cadre clair en fait, parce que tu peux plus appliquer une méthode éducative et ça demande une énorme capacité émotionnelle et si tu n'as plus cette capacité, bah, tu peux pas le faire en fait. Mais ce n'est pas que tu es incohérente, c'est que tu es déjà à bout avant que la situation elle démarre en fait. Donc la troisième chose, c'est que tu culpabilises au lieu de reconnaître ton état. Après avoir crié, tu te dis: «Je suis nulle, je suis une mauvaise mère. Pourquoi j'y arrive pas?» Et cette culpabilité, elle rajoute en fait une couche de stress. Elle t'épuise encore plus et elle t'empêche de voir le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas toi, c'est que ton système nerveux est vraiment à bout. Et ça se répare. Alors maintenant, je vais te donner un outil concret, vraiment, pour commencer à sortir de là. Cet outil, je l'appelle la routine d'ancrage express. C'est un protocole de 2 minutes que tu fais avant les moments sensibles, avant le réveil, avant les devoirs, avant le retour de l'école. L'objectif, c'est calmer ton système nerveux avant qu'il soit déjà saturé, en fait. Voilà comment le faire. Étape 1, tu respires. Tu fais 5 respirations. Donc, tu inspires sur 5, tu maintiens sur 5 et tu expires par le nez sur 5. Et tu fais ça 5 fois environ, ou plus si tu as besoin. Et voilà. Ensuite, tu comment, et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, cette respiration active ton système nerveux parasympathique. C'est le système qui dit à ton corps: «Tout va bien, tu es en sécurité». La deuxième étape, c'est vraiment l'ancrage physique. 30 secondes, ça suffit. Tu mets une main sur ton cœur, en fait, et l'autre main sur ton ventre. Tu fermes les yeux et tu sens ton corps, tes pieds au sol. Et dis-toi mentalement: «Je suis stable, je suis là». L'étape numéro 3, c'est l'attention claire. Tu visualises la situation à venir, par exemple les devoirs. Imagine-toi que tu es calme, même si ton enfant déborde. Pose ton attention. Quoi qu'il arrive, je reste stable. Et c'est tout. Ça dure 2 minutes. Mais vraiment, ces 2 minutes-là vont changer ton état intérieur. Parce que tu arrives à la situation avec un système nerveux apaisé. Pas déjà saturé, pas en alerte en fait. Et là, vraiment, et les méthodes éducatives redeviennent applicables. Tout ce que tu as appris, tu peux les remettre en place. Teste ça vraiment dès ce soir, avant le moment où ça dégénère habituellement. Et viens me dire en commentaire vraiment si ça a changé quelque chose. Ça m'intéresse. Puis là, j'ai vraiment envie de te partager une histoire rapidement.
c'est l'histoire de Laura. Laura, c'est une maman que j'accompagne depuis quelques semaines. Quand elle est arrivée, elle m'a tout de suite dit: «Chantal, j'en peux plus, je crie tous les soirs, c'est plus une vie, je culpabilise, je me reconnais plus en fait». Elle avait tout mis en place, tout essayé. Elle était suivie aussi par un psy, etc. Mais rien ne tenait. On a commencé par juste stabiliser son système nerveux avant de toucher à quoi que ce soit avec son fils. Et résultat, après déjà 4 semaines, elle m'a écrit un magnifique message. Elle m'a écrit: je n'écris vraiment presque plus. Quand mon fils fait une crise, je m'effondre plus après. Je reste stable. Et lui, il se calme beaucoup plus vite. C'est comme si mon calme à moi le rassurait. Ce n'est pas de la magie, hein. C'est juste que quand toi, tu vas mieux, la dynamique familiale change. Parce qu'un parent stable, c'est égal à un enfant peut être plus sécurisé. Donc, ok, on va juste récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble. La première chose, c'est si les méthodes éducatives ne marchent pas pour toi, ce n'est pas parce que tu es nul, c'est parce que ton système nerveux est en fait déjà saturé. Les 3 erreurs qui aggravent ton épuisement, c'est tout miser en fait sur ton enfant, appliquer des méthodes sans te culpabiliser et te stabiliser surtout, et culpabiliser au lieu de reconnaître ton état. Le troisième point, c'était l'outil concret, la routine d'ancrage de 2 minutes. Donc respiration sur 5-5-5, ancrage physique et attention claire. Maintenant, si tu te dis: ok, c'est bien beau Chantal, j'ai compris le problème, mais comment je fais concrètement pour sortir de là en fait? Ben voilà, j'ai créé pour cela TDH Serenity. C'est vraiment un accompagnement de 12 semaines où on travaille sur ces 3 piliers, sur ta stabilité émotionnelle, ta régulation en situation réelle et le cadre familial durable. Pas en théorie, dans la vraie vie. Quand ça déborde, quand tu es fatigué, et si ça résonne pour toi, je te mets en dessous le lien pour réserver un appel découverte gratuit. Et on prend 30 minutes ensemble, on fait le point sur ta situation et on voit si c'est aligné. Pas de pression, pas de vente forcée, juste un échange en fait, ou un partage honnête. Et même si tu ne prends pas d'appel, dis-moi en commentaire quelle méthode as-tu déjà essayé qui n'a pas tenu. Et je lis tous les commentaires et je te réponds avec plaisir. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos comme celle-ci et active la cloche pour être notifié. Et en fait, je vais te dire un truc, tu n'es pas en train d'échouer. Tu es juste fatigué de tout porter toute seule. Et ça se change vraiment. Et si tu veux le plan anti-crise complet en PDF, il y aura le lien en description. Allez, à tout bientôt.